et concernant son corps. Arrêtez de penser. Bien, vous voulez voir la beauté de l'islam, venez à Zurich. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager cette nouvelle vidéo, cette nouvelle et présente vidéo, une vidéo de plus qui s'intitule « Trouble à l'ordre public ». Trouble à l'ordre public, les grands coupables. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette vidéo. Alors, trouble à l'ordre public, les grands coupables. À quoi fait référence ce titre? À quoi fait référence ce titre et à quoi fait référence ce sous-titre? C'est ce que nous allons voir ici, Inch'Allah, ensemble. Qu'est-ce que le trouble à l'ordre public tel qu'il est défini dans l'article du Code pénal français? Puisque nous sommes en France, donc nous parlons des lois françaises. Mais c'est similaire dans les autres pays, au moins, en tout cas européens, et probablement dans le reste du monde. Surtout européens et probablement dans le reste du monde. Alors le trouble à l'ordre public tel qu'il est défini, selon l'article 431.3 du Code pénal, ce sont des actes collectifs, comme par exemple des manifestations, des émeutes, et plus particulièrement, en droit français, les attroupements. Donc en fait, ce sont des actes, des attroupements par exemple, qui troublent l'ordre public, pour telle ou telle raison. Alors comme nous savons, nous ne sommes pas là pour parler du droit français, il n'est pas interdit de manifester, il n'est pas interdit de se réunir dans la voie publique, etc., à une condition que cela ne trouble pas l'ordre public. Alors, à la lecture de cet article du Code pénal français, il n'est pas inutile d'être juriste pour se dire que le sujet que je vais évoquer n'entre pas dans le cadre de cet article. C'est pourquoi que, d'ores et déjà, je vous dis qu'il ne s'agit pas en réalité de troubles à l'ordre public, mais qu'il s'agit en réalité d'incitation au trouble à l'ordre public, de l'incitation. Inciter les gens à faire des troubles dans la société française. Ce sont des troubles qui ne se manifestent pas par des regroupements, par des attroupements sur la voie publique, mais ce sont des troubles qui occasionnent une perturbation dans la société française, dans la tranquillité de la société française, dans la paisibilité, qui trouble l'ordre public, dans la mesure où ça perturbe la société. Ça perturbe la société, la tranquillité, l'apaisement de la société. Donc il s'agit en réalité d'incitation, comme je viens de le dire, à l'ordre public. Alors de quoi il s'agit précisément, frères et sœurs? Il s'agit de deux catégories
de deux catégories de personnes, une physique et l'autre morale, qui incitent au trouble de la paisibilité de la société française, de la tranquillité de la société française, qui incite pour leurs intérêts. En fait, pour être plus précis, leurs intérêts, ils ont un certain nombre d'intérêts, ils se fixaient un certain nombre d'intérêts à atteindre, tant sur le plan de la notoriété, tant sur le plan de l'argent, tant sur le plan comment je pourrais vous dire ça, de se soulager la conscience, et au moins ces trois éléments, la notoriété, l'argent et le fait de vouloir se soulager la conscience, au moins trois éléments, je ne vais pas chercher à les dénombrer, mais au moins trois, ceux que je viens de citer, occasionnent des troubles à l'ordre public, à la tranquillité, à la paisibilité de la société française. Et c'est valable aussi dans d'autres pays, comme la Belgique, comme l'Hollande, comme d'autres pays à travers le monde. Donc, comme je viens de le dire, frères et sœurs, il s'agit en réalité de deux catégories de personnes, une physique et une morale. La première catégorie de personnes physiques, il s'agit, c'est toujours les mêmes, le cirque Zavata, entre autres, de Hassan Hussein, Tariq Ramadan, Rachid Abou Hudayfa, Mohamed Bejrafil, Annie Ramadan, Malika Dif et de bien d'autres. Certains que l'on connaît, puisqu'ils sont présents sur le net et entre autres sur Facebook, et d'autres qu'on ne connaît pas ou on connaît moins parce qu'ils sont moins présents. Ça, c'est les personnes physiques. Les personnes morales, ce sont le site oumma.com, le havre du savoir, Info Islam, les éditions Tawhid, l'OIF et de bien d'autres. Donc il s'agit en fait de médias, de médias à mi-chemin entre le prosélytisme et le journalisme, de sites, d'associations, de regroupements, comme l'Union Organisation Islamique de France, etc., etc. Donc on a deux catégories de personnes qui troublent la paisibilité publique et l'ordre public français. Des personnes physiques et des personnes morales. Physiques, on vient de les citer, il y en a d'autres, et morales, on vient de les citer. Alors, on va me dire, mais en quoi ces personnes troublent l'ordre public français? Bien au contraire, ces gens-là sont entre guillemets, des modérés, des gens qui ont une position que je ne cesse de dénoncer, de collabos, de vendus, de traîtres, etc., etc. Et ils sont plutôt appréciés par le système en général. Comme par exemple, on apprend que le maire de la ville de Brest, je crois que c'est dans cette ville où prêche l'enseignant Rachid Abou Hudayfa, est apprécié par le maire, comme dans le film 100% Arabica. Bonjour Slimane. Bonjour Sylvain. Et c'est pour ça qu'ils sont invités, comme Tariq Ramadan, comme tous ces gens-là, parce que ce sont des gens, au regard des non-musulmans, qui sont qualifiés comme de modérés. Alors s'il y a quelqu'un qui trouble l'ordre public, ça serait bien des gens comme moi, par exemple, qui ne cessent à travers des vidéos de parler de jihad, de parler de non-intégration, de parler de charia, etc. Donc ce serait plutôt des gens comme moi qui troublent l'ordre public. Mais en réalité, c'est complètement faux. Je veux dire, le diable, c'est tellement bien fait, l'œuvre de Satan est tellement bien faite qu'on ne peut la soupçonner. On ne peut la soupçonner. Ça se drape de vertu. L'œuvre du diable, de Shaitan, est tellement bien faite qu'on ne peut la soupçonner.
En fait, c'est ce qui se passe. Et je vais m'en expliquer ici avec vous, Inch'Allah. Alors, on a vu ce que c'était la définition de l'ordre public telle qu'il est définie par l'article du Code pénal 431-3, manifestation, émeute, attroupement. On n'était pas dans ce cadre-là. C'est pour ça que j'ai requalifié mon propos par incitation au trouble public, à l'ordre public. Et donc l'incitation, à constater, ne se fait pas. On n'a pas vu d'attroupement de fidèles de Tariq Ramadan, de Hassani Hussein et de Rachida Boudaifa qui ont troublé, un tant soit peu, l'ordre public. Au contraire, sont plutôt, comme je l'ai dit, des modérateurs. Donc là, on a du mal à comprendre où c'est que je vais aller. Comment je vais dénouer tout ça. Deux catégories, morale et physique, on les a citées, et on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ces gens troublent la paisibilité des citoyens français et des citoyennes françaises? Nous avons la certitude, et c'est dit ouvertement par eux-mêmes, personne ne me contestera, que Tariq Ramadan, Hassani Hussein, Annie Ramadan, Malika Dif, que j'ai lu il y a très longtemps, l'UIF, etc., ont une position très claire. Elle ne peut pas être plus claire que cela. Un, ils sont pro-intégration, intégrationnistes. Soyez français et assumez votre identité française. Donc écoutez bien, vous ne pourrez jamais être des citoyens épanouis si vous ne comprenez pas ceci. Allah nous a créés différents et il a créé la terre pour qu'on vive sur terre dans la justice, dans le bonheur, dans le bien-être, dans le respect, dans l'acceptation, la tolérance. Ils sont non communautaristes, ils sont pour le vote, ils sont pour l'intégration, etc., etc. Donc ici, il y a Abdallah, réfléchis avec ton cerveau. Et ici, vote pour la personne qui apportera un moindre mal par rapport à l'autre personne. Donc, al-Aql, on dit, et peut-être il apportera du bien pour les musulmans. Cela, tout le monde le sait. Tariq Ramadan, il ne cesse de le dire. Le vote, Hassani Hussein, l'intégration, c'est pas contraire à l'islam, etc., etc. Il faut être des bons citoyens français, etc. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord. On est tous bien d'accord sur ce point-là. C'est leur position. C'est la position de Tariq Ramadan, de son frère Annie Ramadan, de Rachida Boudaifa, et des autres, Malika Dif, l'OIF, etc., etc. Très bien. Donc c'est leur position. Et c'est bien là qu'il y a un problème. Et c'est bien là que ces gens incitent au trouble à leur public français. Pourquoi? D'un côté, ces gens-là appellent les musulmans à l'intégration, au vote, à ne pas être... à être un citoyen à part entière. C'est leur discours. Et que l'islam, que cela n'est pas contraire à l'islam. Que ça, c'est pas contraire à l'islam. Très bien. C'est ce qu'ils disent. Qu'en est-il réellement? Qu'en est-il réellement? Il en est réellement que ces gens-là disent à ceux qui veulent bien les écouter, parmi les musulmans et les musulmanes, qu'il faut être un musulman, qu'il faut être ainsi. C'est comme ça l'islam, c'est comme ça qu'il faut être musulman. Il ne faut pas être comme Mehmet Mamar, il ne faut pas être comme les djihadistes. Non, ces gens-là salissent l'islam. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam, salissent l'islam. Il faut être comme nous. Voilà. Donc ils incitent les gens, les musulmans, à les suivre dans cette voie. Très bien. Cette voie, ils disent qu'elle n'est pas... que l'islam n'est pas en contradiction avec ce qu'ils prêchent. Que l'islam n'est pas en contradiction avec ce qu'ils prêchent. Qu'on peut.
C'est pas en contradiction. Alors, il est bien là, l'incitation à l'ordre public est bel et bien là. Pourquoi? L'islam est tout à fait contraire, opposé, en contradiction avec ces points-là, avec l'intégration, avec le vote, avec la démocratie, avec ce qu'eux ils prêchent dans leur dogme. C'est contraire. Alors, eux disent non, c'est pas contraire. Moi et d'autres, on dit c'est contraire. Non, c'est pas contraire. C'était la parole des uns contre les autres. Il y a des textes qui sont très clairs. Ils parlent d'interprétation, ils parlent d'ignorance, ils parlent de littéralisme. Ok, admettons. Très bien, admettons. Donc, le sujet est en suspens, il l'emporte. Il l'emporte parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des raisons qui font que, bon, voilà, il l'emporte. Ils ont tort en réalité, mais c'est pas grave, ils l'emportent. Donc, on cède sur ces points-là. Nous cédons. C'est bien, vous avez gagné. Très bien. Les musulmans, vous écoutez, et d'ailleurs, les musulmans travaillent, c'est des bons citoyens, la grande majorité, etc., etc., etc. Très bien. Eh bien, justement, après que ces choses-là ont été acceptées par la grande majorité des musulmans, ce que je viens de dire, ce qui rentre dans la croyance du musulman, le fait de s'intégrer, de se soumettre à des lois qui sont contraires à l'islam, le vote, etc., le shirk, etc. On a réussi à convaincre les musulmans, ils l'ont accepté. Tout le monde, enfin, l'État français est content, eux sont contents, parce qu'ils font leur business, etc., donc ils sont contents, ça marche très bien. Et les autres, ils sont pas contents, c'est bon, on a réussi à dissuader les musulmans de suivre dans cette voie. Quel est le résultat ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, justement, et en dépit de cela, il y a bel et bien une incitation à l'ordre public. Parce que, en dépit que les musulmans ont transigé sur des éléments fondateurs de la religion, du Coran et de la Sunna, qui font le statut du musulman, qui s'appelle le statut, les lois, la charia, le shirk, etc. Ça fait le statut du musulman. Il ne paie pas la zakat, etc. C'est bon, ils ont accepté. Mais en dépit de cela, et malgré eux, c'est que ils ont quand même besoin d'un minimum, à savoir des mosquées, le hijab, du halal, il parlait de minaret, bon bref, il y a des polémiques, donc des mini-accrochages entre les kuffars et eux, ces gens-là, pas nous, eux, ces gens-là, il y a des mini-accrochages, comme on a vu l'histoire du voile, comme par rapport aux mosquées, bon, il y a des tout petits accrochages, des petites polémiques, des micro-conflits, très bien. Justement, il est là le problème. Si ces prédicateurs que je viens de citer et ces organisations qui leur sont affiliées d'une façon ou d'une autre affirment haut et fort que c'est pas incompatible avec l'islam, l'intégration, la démocratie, le vote, tout ça c'est pas incompatible, très bien. Et qu'on peut être musulman et citoyen à part entière, citoyen français, belge, norvégien, hollandais, à part entière. On peut, c'est possible, comme ne cesse de le dire depuis 30 ans Tariq Ramadan, Hassani Hussein et les autres. On peut être musulman et c'est pas en contradiction que de ceci que cela, et on est citoyen à part entière. On doit s'intégrer, on doit être un bon citoyen. Justement, si vous êtes ce que vous prétendez, à savoir ce que je viens de dire, est-ce que vous-même, vous ne cessez de le dire dans vos discours à la mosquée, dans vos conférences, dans vos livres, à la télévision? Pourquoi revendiquez-vous
des choses qui sont inexistantes sur une terre chrétienne, judéo-chrétienne. Par exemple, les piscines mixtes. Par exemple, le hijab dans les écoles, par rapport au conflit, la polémique sur la laïcité, etc., etc. Vous devriez normalement, si vous êtes ce que vous prétendez être, c'est-à-dire on peut être musulman et être citoyen français à part entière, il n'y a pas de contradiction, on peut pratiquer notre religion sur une terre non musulmane, etc., etc., votre fameux discours, et surtout celui de Tariq Ramadan, pourquoi, dans ces cas-là, faites-vous des problèmes dans la société française? Pourquoi venez-vous revendiquer des choses? Pourquoi voulez-vous revendiquer que lorsqu'on a interdit le hijab, vous avez fait polémique et vous avez commencé à faire le bordel? Même si c'est un mini-bordel. Pourquoi? Pourquoi vous parlez de piscine non mixte? Pourquoi vous parlez de ceci, de cela? Vous avez des revendications qui sont spécifiques à l'islam. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous nous dites que on peut être musulman, français à part entière, citoyen à part entière, etc., etc. C'est pas en contradiction, c'est possible. Et que vous avez abandonné le statut du musulman, la charia, par rapport au shirk, par rapport au fait qu'un musulman n'a pas le droit de se soumettre à des lois, etc. Le statut du musulman, la zakat, vous ne la payez pas, etc., etc. Donc vous avez abandonné ce qui fait le statut du musulman. Vous l'avez abandonné. Vous l'avez jeté à la poubelle. Et ensuite, vous allez revendiquer auprès des koffars un certain nombre de choses qui, justement, à ce moment-là, font trouble à leur public. Pourquoi? Parce que, justement, on a vu la question du hijab au niveau des écoles, on a vu la question des piscines, on a vu un certain nombre de choses. J'ai pas cherché à mon souvenir, mais en tout cas, on sait que ça revient assez souvent en France et ailleurs, des conflits entre eux par rapport à des choses qui sont propres à l'islam, la viande halal, le hijab, enfin bref, tous ces points-là. Printemps 2008, la France ne parle que du pays des ch'tis. Un film qui bat tous les records d'entrée et un palais de justice, celui de Lille, où l'on annule un mariage pour cause de tromperie sur la virginité de l'épouse. Lille, où une piscine municipale réserve à des femmes des horaires non mixtes pour se protéger du regard des hommes. Lille, où au lycée Faidherbe en 1994, la question du voile islamique à l'école surgit sur nos écrans. Les Français découvrent que des lycéennes françaises portent le foulard et constatent les uns stupéfaits, les autres scandalisés, qui excluent de leur établissement. Elles manifestent au nom du respect de leur liberté. Personnellement, avant, quand c'était pas halal, je pouvais pas venir manger au Quick. Du fait que c'est halal, je peux venir manger au Quick, donc c'est un plus pour moi et pour tous les gens musulmans. Maintenant, ceux qui disent qu'il y a une différence entre le bœuf halal et le bœuf qui est pas halal, il n'y a aucune différence, c'est juste la manière de tuer la bête, la viande est la même. Donc je vois pas pourquoi les gens polémiquent sur le fait que la viande est halal et que apparemment ça pose problème pour certains alors que ça devrait pas. Jusqu'au bout. Alors, force est de constater que la loi sur le hijab en 2004 eh bien, a inauguré, tristement inauguré, toutes les lois racistes. Le ton monte cruellement devant l'abattoir, porte ouverte aux propos les plus extrêmes. Parmi ces détracteurs, des associations de défense des animaux qui dénoncent l'atrocité du rituel halal, mais aussi et surtout des membres du Front National. Eux parlent d'atteinte à la laïcité. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, une simple contravention. Jeudi dernier, cette jeune Nantaise de 31 ans annonce aux médias qu'elle a écopé d'une amende de 22 € pour circulation dans des conditions non aisées. En clair, elle portait un niqab au volant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des incitateurs, vous êtes des responsables aux troubles de leur public français, à la paisibilité de leur public français. Parce que d'un côté, vous nous dites qu'on peut être musulman et citoyen à part entière, qu'il n'y a pas de contradiction, que vous avez cédé le statut du musulman, vous l'avez mis à la poubelle, vous avez accepté, et de l'autre côté, vous nous faites des problèmes sur le territoire français parce que vous êtes musulman et que par conséquent, vous devez porter le hijab, vous devez faire ceci et vous devez faire cela. Ben non, justement, si vous êtes des citoyens à part entière, vous faites comme tout le monde, vous faites comme les chrétiens, on va des pseudo-chrétiens, parce que vous-même vous êtes des pseudo-musulmans, comme les pseudo-juifs, comme tous les autres.
comme les bouddhistes, comme tous les autres. Vous êtes citoyen à part entière, vous intégrez, vous avez dit que c'était pas contraire à l'islam, donc intégrez-vous et fermez votre gueule. Pourquoi vous revendiquez? Au nom de quoi vous revendiquez? Pourquoi vous faites appel au sacré? Vous faites appel au sacré ensuite, on dit oui mais notre religion nous demande ceci, oui notre religion nous demande cela, et le reste, votre religion ne vous le demande pas. Il n'y a que ça que votre religion vous demande, donc vous faites appel au sacré et à votre devoir de musulman, au respect de votre devoir de musulman quand ça vous arrange en fait. Parce que vous dites oui, une femme doit porter le hijab, une jeune fille doit porter le hijab, et que bon ben on va être bon côté des écoles, etc., etc., et la viande, et ceci, et cela, et les minarets, et ceci, cela. Mais vous nous avez dit que vous étiez des citoyens à part entière. Vous nous avez dit que c'était pas contraire de s'intégrer dans la société française, que c'était pas incompatible avec l'islam, etc. Donc je comprends pas, il y a un problème chez vous. Donc vous êtes des incitateurs au trouble public. Il y a deux possibilités. C'est ou bien vous avez ce discours qui est le vôtre, de Malik Hadjif, Annie Ramadan, Tariq Ramadan, Hassan Hussein, et toute la clique qui tient ce discours intégrationniste, vote, etc., etc., dans ces cas-là, et quand vous-même vous le dites, on est des citoyens à part entière, c'est pas une contradiction d'être musulman et français. Dans ces cas-là, vous êtes comme tout à chacun, comme les citoyens français, vous intégrez, et ce qu'on vous donne, vous le prenez, et ce qu'on vous refuse, vous ne le prenez pas. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais ça, non, vous ne le voulez pas. Vous ne le voulez pas, pourquoi? Parce que vous dites, ben non, mais l'islam interdit cela. L'islam interdit cela. L'islam interdit ceci. Et donc vous commencez à faire un bras de fer avec le gouvernement. Et donc vous commencez à nous afficher sur le territoire français. Vous commencez à nous afficher. Parce qu'on parle de vous, on vous montre du doigt, on vous met à l'index, on vous stigmatise, comme vous dites, etc., etc. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, votre islam, il est à mi-chemin entre celui de Dalil Boubaker ou celui de Hassan Chlagoumi ou de son pote Rachid Birbak, qui eux acceptent totalement le système français. Ils n'ont aucune revendication. Donc votre islam, il est à mi-chemin entre celui de Dalil Boubaker, Hassan Chlagoumi et Malik Chebeli et d'autres, et de Youssef Kardawi. Il est à mi-chemin. Et encore, Youssef Kardawi, et encore, c'est un petit peu mal parlé de lui lorsque je dis ça. Parce que si vous prenez le livre de Youssef Kardawi intitulé Le véritable monothéisme, page 57, édition Al-Bourak, il a écrit, Kardawi a écrit, je cite, « En octroyant à un individu ou à un groupe de personnes le pouvoir de légiférer, puis de se soumettre complètement à leurs lois, qui dictent le licite et l'illicite, qui organisent la vie des gens en leur traçant la voie qu'ils doivent suivre, cela est contraire au jugement d'Allah. On se rend coupable du grand polythéisme, du shirk. » C'est très clair, c'est Kardawi qui le dit. En octroyant à un individu ou à un groupe de personnes le pouvoir de légiférer, c'est exactement ce que vous faites, puis de se soumettre complètement à leurs lois, qui dictent le licite et l'illicite, qui organisent la vie des gens en leur traçant la voie qu'ils doivent suivre, et cela, contrairement au jugement d'Allah, on se rend coupable du grand polythéisme. Donc même Youssef Kardawi est un peu plus radical, un peu plus ferme, un peu plus intègre que vous. Vous êtes à mi-chemin entre ce que j'ai cité et des... je ne veux pas détaxer des musulmans qui peuvent être perçus parfois comme étant des... voilà. Donc vous êtes à mi-chemin. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Exemple, si par exemple, vous vous dites, c'est votre discours, c'est pas le nôtre. On peut être musulman, bon citoyen. L'intégration n'est pas contraire. Etc. Ok, très bien. Soyez de bons citoyens français, c'est pas contraire à l'islam, il n'y a pas de problème. On a vu ce que ça donnait au niveau du trouble à l'ordre public. Parce que, voilà, hein, l'islam revient, et puis on se dit, ben tiens, quand même, sur des choses où on peut céder parce qu'il n'y a pas d'autorité islamique, parce que c'est possible, comme la zakat, on peut
on peut jouer avec les fils, vous l'avez fait. La charia, poubelle, vous l'avez fait, etc., etc. Et puis, parfois, un beau matin, il y a des sœurs qui voudraient bien aller à la piscine. Trouble à l'ordre public. Halal, faut qu'on mange halal. Trouble à l'ordre public, parce que ça colle pas trop avec la France. Le mouton, faut qu'il soit tué après la prière. Trouble à l'ordre public, etc., etc. Il faut arrêter. Vous êtes citoyen à part entière. Vous avez dit et redit que l'intégration, la démocratie, le vote ne sont pas contraires à l'islam. Intégrez-vous et fermez vos gueules. C'est tout. Faites comme tous les citoyens français, qu'ils soient de telle ou telle nationalité ou de telle ou telle conviction. Vous, non. Vous, non. Vous, non. Et, exemple, vous avez construit une mosquée. Demain, le gouvernement décide de la détruire pour faire, je sais pas moi, une pharmacie. Ou pour faire, je sais pas, une mairie. Et que le gouvernement fait cela non pas par islamophobie, mais parce que c'est dans l'intérêt du public, du citoyen. La mairie, parce qu'il n'y en a pas dans le coin, il faut qu'ils prennent leur voiture. Bref, c'est réellement dans l'intérêt du citoyen français. Il faut pas venir, il faut pas manifester. Il faut pas dire c'est haram de détruire des mosquées pour faire des cafés ou des boîtes de nuit ou une pharmacie. Il faut l'accepter. Parce que ils vont la détruire pour faire quelque chose dans l'intérêt du citoyen. Vous êtes des citoyens français. Donc pourquoi vous faites appel au sacré maintenant? Vous faites appel au sacré quand ça vous arrange, quand c'est facile. Et quand ça vous arrange pas, il n'y a plus de sacré. Le reste, tout le shirk et le haram, ça, il n'y a pas de problème. Et puis là, non, c'est haram dans la religion, on ne peut pas détruire une mosquée, le Coran a dit ça, le prophète il a dit ça, c'est pas normal, et c'est de l'islamophobie, et pourquoi qu'on n'a pas fait ça à une synagogue, et nanani, nanana. Ah tiens donc, subitement vous êtes redevenu musulman, vous avez retrouvé le sens du sacré, subitement. Mais vous nous avez dit que vous étiez des citoyens à part entière. Donc si s'intégrer n'est pas contraire à l'islam, intégrez-vous. Puisque eux, ce qu'ils font, c'est pas toujours contre l'islam. Il y a des choses qu'ils font parce qu'ils vont construire une autoroute. C'est pas contre l'islam. Donc vous devez accepter, parce que c'est dans l'intérêt du citoyen. Et plein d'autres choses. Par exemple, ils peuvent faire sortir n'importe quelle loi qui est réellement dans l'intérêt du citoyen. Par exemple, dans les hôpitaux, par exemple, quand une femme abat, on a eu plein de problèmes avec ça. Il est 9h40 ce 8 novembre 98 à l'hôpital de Bourg-en-Bresse. La sage-femme qui décèle un dysfonctionnement cardiaque chez le fœtus appelle l'interne de garde, un homme. C'est là qu'au nom de l'islam, M. Ijou, fondamentaliste, intervient et s'oppose physiquement à l'entrée de tout homme dans la salle d'accouchement. Des négociations s'engagent. À 10h10, lorsque M. Ijou cède, il est déjà trop tard. Mohamed naît handicapé à 100%. Parce que dans l'islam, si une femme peut toucher, si elle peut être guérie par une femme, vaut mieux que ce soit une femme plutôt qu'un homme. Et donc ça fait, ils nous ont affiché avec ça. Mais je comprends pas. Vous êtes des citoyens français ou vous n'êtes pas des citoyens français? Donc ça prouve bien que votre histoire d'intégration, c'est une banane, en réalité. En réalité, ce qui se passe, c'est que tout ce que vous avez pu piétiner comme sacré, vous l'avez fait. La charia, la zakat, le shirk, tout ce que Allah a dit et qui fait votre statut de musulman et que vous avez pu piétiner, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas. Il y a des choses que vous vous rappelez que vous êtes musulman et donc vous intervenez. Vous êtes, ces gens que j'ai cités, que ce soit des gens physiques ou c'est Louis F et tous ces gens-là, ce sont les coupables, les grands coupables au trouble public français, à l'ordre, à la paisibilité. Parce que c'est eux qui d'un côté tiennent le discours de l'intégration, voire de l'assimilation du bon citoyen, un bon musulman est un bon citoyen, il ne cesse de le répéter, etc. Oui, la stricte observance
des lois où on réside. Et je vais même vous dire une chose, c'est que... Même si elles s'opposent? Mais elles ne s'opposent pas aux lois du Coran, puisque au nom du Coran, il faut respecter la loi du pays où on se trouve. Ah, c'est marqué dans le Coran? Non, au nom de la bonne compréhension du Coran. Tout n'est pas marqué dans le Coran, Coran. Et l'autre côté, oui mais non, on peut pas accepter, il faut des piscines, il faut de la viande, il faut le mouton, il faut le minaret, il faut l'adhan. Des choses qui sont incroyables, à 16, 17 ans, même des adultes. Ils font des choses, ils se retrouvent dans des situations qui ne sont pas islamiques. Aujourd'hui, les piscines, ici, à l'île de la Réunion ou en Europe, ne sont pas islamiques. Alors il y a certains hommes, ils y vont quand même en disant « Mais moi, je protège ce que je dois protéger, mais qu'est-ce que tu regardes à la piscine? Tu peux pas y aller parce que ton regard est posé sur des choses que tu ne dois pas voir. » Vous êtes des citoyens français ou vous n'êtes pas des citoyens français? Je comprends pas. Je comprends pas. Les Français, qu'ils aient leur confession religieuse, ils acceptent tout ce que fait leur gouvernement, même s'ils sont contre, mais ils ne s'opposent pas. Bon, ben, c'est comme ça, c'est la loi, c'est l'État qui dirige. Si l'État a la nécessité de faire telle chose, il l'accepte. C'est comme ça. Donc voilà. Et c'est ça qui démontre clairement que vous êtes que des menteurs et des traîtres. Vous, ce sont ces gens-là, comme Tariq Ramadan. Là, ça démontre bien que l'islam, la morale, la loi, est opposés en contradiction. On ne peut pas mettre un État dans un État. Et par ces petits exemples-là, ça démontre clairement que vous avez un double discours. Tantôt, quand ça vous arrange, vous êtes des citoyens à part entière, et quand ça ne vous arrange pas, vous faites appel au sacré, au Coran et à la Sunna, en disant oui mais nous on ne peut pas faire comme ça, il faut que les sœurs, il faut que les frères, il faut que la viande, il faut que le mouton, il faut que la vache, il faut que le... Voilà. C'est quand ça vous arrange. Il y a deux catégories de musulmans. Deux. Qui vivent sur les terres non musulmanes, judéo-chrétiennes. Il y a deux catégories. Il y a la première catégorie qui est la vôtre. C'est-à-dire des gens qui tiennent le discours et qui ils vont commettre des troubles publics par le fait de ne pas vouloir se soumettre immédiatement aux injonctions du gouvernement français. Et ils vont faire des polémiques. Ça, c'est votre catégorie. Bien que vous ne cessez de parler d'intégration, etc. Et que vous allez faire le bordel. Et vous nous affichez au nom de soi-disant le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna quand ça vous arrange, quand c'est facile. Vous retrouvez votre foi. Votre foi, c'est une foi amovible. Quand ça vous dérange et que c'est dur, il n'y a plus de foi. Pour le califat, pour ceci, il n'y a plus de foi. Et quand c'est possible et que vous voulez faire cette fourberie de zèle, en disant oui mais nous on est musulmans, on peut pas aller dans des piscines où il y a des hommes. Ah tiens, vous êtes devenus des musulmans soudainement. Soudainement vous êtes devenus des musulmans. Vous savez ce que c'est le haram et le halal. Sur le reste, non. Sur ça, oui. Ça, c'est votre catégorie. Donc, choisissez une bonne fois pour toutes votre camp. Ou bien, vous considérez qu'on peut être musulman à part entière et citoyen français à part entière et qu'on peut s'intégrer et qu'on doit voter et que la démocratie, etc., etc., dans ces cas-là, faites comme tous les citoyens français. Faites comme tous les citoyens français. Il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas de spécificité. Vous êtes des citoyens français et ensuite vous êtes des musulmans, entre guillemets. Arrêtez de nous afficher et de nous taper la honte. Soumettez-vous. Ils veulent détruire une mosquée? Oui, monsieur le ministre, bien sûr, tout à fait. Oui, c'est dans l'intérêt des citoyens, effectivement. Ils veulent faire... Oui, bien sûr. Ils veulent faire des chiottes publiques? Oui, bien sûr, on n'a pas de chiottes publiques. Moi, j'ai vu l'autre fois un type qui faisait caca juste derrière la voiture. Oui, bien sûr, on peut détruire la mosquée. Il n'y a pas de c'est sacré.
Il n'y a pas, tu viens, tu racontes ton... Non, 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 mais c'est haram. Haram de quoi? Haram de quoi? Là, vous savez le haram. Pour dire c'est haram de faire des mosquées en France, sur un territoire non géré par la loi islamique, comme l'a dit le prophète Mohammed, ne prenez pas le Coran sur un territoire ennemi, car je crains qu'il tombe entre les mains d'ennemis. Ça, c'est pas haram. Ça, c'est pas haram. Mais si on vient la détruire pour faire des choses publiques, ça devient haram. Mais c'est la conséquence de votre islam. C'est la conséquence de votre islam. Justement. Donc, pour une bonne fois pour toutes, les Tariq Ramadan, les Hassan Hussein et tous les autres, soumettez-vous comme Dalil Boubaker, comme Hassan Chlagoumi. Au moins, eux, ils ont le mérite d'être clairs. Ils ont pris leur camp. Et ils ne s'affichent pas. Soumettez-vous complètement. Pas à 80%. Là, vous avez descendu votre pantalon à 99%. Faites 100%. C'est comme les autres citoyens. Et arrêtez de nous afficher devant les gens, devant toutes les races confondues, avec vos pseudo-combats contre l'islamophobie. Soumettez-vous comme tous les citoyens. Vous êtes des citoyens français, vous êtes comme ça, soumettez-vous. Ça, c'est votre catégorie. Il y a une deuxième catégorie, qui est la mienne. Qu'on considère que tout ça, c'est contraire à l'islam. Que l'intégration, le vote, la démocratie, etc., tout ça, c'est contraire à l'islam. On reste dans notre coin, et on prend notre mal en patience. En essayant de faire da'wa, en essayant de faire du positif, en essayant de trouver le chemin, le bon chemin. Sans nous afficher, sans aller pleurnicher, en disant oui mais ils vont casser la mosquée, oui mais la viande halal, oui mais on n'a pas assez de moutons, oui mais on n'a pas assez de ceci, oui, on ne pleurniche pas. On n'est pas chez nous, c'est contraire au statut du musulman. Le sacré c'est pas quand on veut sacrer, quand on veut pas sacrer, on a une mémoire sélective, on a une morale sélective, c'est tout le temps. Et dans ce cas-là on reste dans notre coin, et voilà. Et lorsque vous jetez le discrédit sur les moudjahidines, en leur disant ils salissent l'islam, c'est vous qui salissez l'islam. Eux, ils sont dans leur coin. Eux, ils emmerdent personne. Ils sont là-bas en train de faire jihad. C'est vous qui salissez l'islam en affichant l'islam sur les terres chrétiennes, judéo-chrétiennes, avec vos pseudo-combats de balles. Parce que, bah oui, parce que comme l'islam n'est pas compatible, il y a un moment, ça bloque. Ça bloque. On peut faire passer la zakat, oui, donnez-la où vous voulez, c'est pas grave. Les gens, comme ils sont ignorants, bon, ça va passer. Les prêches, ils n'ont rien à voir avec l'islam, c'est pas grave, puisqu'il y a un article du code pénal français qui dit qu'il est interdit de faire de la politique dans les lieux habituellement réservés aux lieux au culte. Donc synagogue, église, mosquée, c'est contraire à l'islam, personne ne le sait, c'est pas grave. Bref, tout vous faites passer, vous avez fait passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et puis, il y a des choses qui passent pas. Qui passent pas, mais comme c'est pas dangereux, comme c'est pas méchant, on le dit. Si c'était dangereux, on le dirait pas. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Il n'y a pas de problème. Mais comme c'est un combat bon enfant, c'est un combat de, comment je pourrais dire, c'est un combat de courtoisie, un combat de circonstances. On aime les combats de circonstances, pour se rappeler qu'on est musulman, pour se rappeler que quand même, voyons, mais quand même, merde, quand même. Alors ça va, du hijab. Ah oui, mais l'islam nous demande de porter le hijab. Bon. Ah ouais, tiens donc, tu te rappelles soudainement de l'islam. Ah oui, mais l'islam nous dit qu'on doit tuer le mouton après la prière. Et là, on l'a acheté, machin truc. Ah bon, tiens donc. Ah oui, l'islam nous dit que... Ah oui, tiens donc. Ah, voilà. C'est beau ça, c'est joli. Hein. C'est bien, ça fait bon musulman. Ça fait bon musulman. Mais travailler pour une économie qui tue des musulmans, voter, la démocratie, l'intégration, il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de charia, et j'en passe. Être complice, machin, truc, les impôts, les machins. Non, il n'y a pas de... Non. Comment non, j'ai pas compris. Peut-être de quoi? Non, j'ai compris. Non. Attendez. Là, il y a un truc, là, ça va pas, là. Mon cerveau, il fume. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Et puis, excuse-moi, j'ai mon train qui part. Ah oui, bah oui. Si un chrétien ou un juif vit en terre d'islam, il se soumet aux règles de l'islam. S'il fait une chose qui est contraire à l'islam, il ne peut pas. S'il doit payer la jizya, il paie la jizya. S'il est interdit de rénover ou de construire des églises, il ne construira pas. Il n'a pas intérêt à manifester ou à faire des troubles à l'ordre public. Parce que là, on va chercher les responsables qui incitent leurs citoyens, leurs adeptes à faire ça. Donc pourquoi ça ne marche pas dans les deux sens? Pourquoi ça ne marche pas dans les deux sens? C'est ce que Allah a dit.
Il faut que ça soit respecté, c'est tout. Et là même, ils sont même agressifs. Non seulement ils cèdent sur l'essentiel, ce sur quoi ils seront interrogés le jour des comptes, et dans les futilités et les éléments secondaires, ils sont agressifs. Ils revendiquent de force. On va prier dans la rue, non mais il faut que je prie Jumu'ah. Ouais, il faut que je Jumu'ah, c'est pas grave, je prie dehors, c'est pas grave. C'est Jumu'ah, Dieu l'a dit Jumu'ah. Lorsqu'on vous appelle à la prière du vendredi, allez-y, délaissez tout commerce. Non, 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 j'ai pris dans la rue. Même si je dois prier sur le capot d'une voiture, je prie sur le capot d'une voiture. Même si je dois prier sur... je prie. Ah oui, c'est agressif. Mais le reste, il ne l'a pas vu. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Donc tous ces gens-là, qui ont leur maître à penser, qui sont Annie Ramadan, Malik Adif, Tariq Ramadan, tous ces gens qui incitent à l'intégration, qui incitent au discours qu'on connaît, ça engendre ce genre de conflit, obligatoirement. Obligatoirement. Parce que tout ne peut pas passer tranquille, vu que c'est incompatible avec l'islam. Donc il y a des choses qu'on peut faire passer comme il est à la poste, ceux que je viens d'évoquer, il y a des choses qu'on ne peut pas faire passer. Et ça crée des conflits. Et c'est là où ils sont responsables. Parce que normalement, si ils étaient ce qu'ils prétendent être, ils font comme Dalibou Baker et les autres, on ferme sa gueule et on ne prie pas dans la rue, voilà, on est français, point. On ne discute pas. On ne discute pas. Mais comme ils ont un double discours, une double foi, une double lecture du Coran, deux prophètes, ils ont tout en double. Alors ça dépend. Ça dépend. Voilà. Et en fait, c'est le propre des hypocrites. Allah a dit dans le Coran, dans la sourate 4, verset 143, en parlant des hypocrites, ils sont indécis, n'appartiennent ni aux uns, ni aux autres. C'est le propre des hypocrites. Ils sont ni avec les musulmans, ils ne cherchent pas à respecter la charia, ils ne respectent pas l'islam. 97% de l'islam, c'est pas respecté. Donc ils ne sont pas du côté de l'islam, ils ne cherchent pas comme nous à y revenir. C'est bon, les califats, c'est bon, ils ont leur califat, ils ont Hollande, tout ça, il n'y a pas de problème. Jamais ils font des prêches sur ça, bon, on sait. Donc, ils ne sont pas musulmans, de ce côté-là, et de l'autre côté, ils ne sont pas non plus citoyens français. Ils ne sont pas, ou belges, ou australiens. Parce que, ce que je viens de décrire, ça suffit. Dieu dans le Coran le dit, ils sont indécis, ils n'appartiennent ni aux uns, ni aux autres. C'est exactement ça. Donc, pour terminer cette vidéo, frères et sœurs, troubles à l'ordre public, les grands coupables, il y a deux catégories de musulmans en France. Il y a eux et il y a nous. Eux, il faut qu'à un moment donné, ils arrêtent ce début de discours et cette double pratique de la religion. Ils voient tout en double. Ou bien, ils nous rejoignent, et ils adoptent ce comportement, ce que je doute, ou bien, ils mettent en pratique ce qu'ils disent tous les jours, intégration, et blablabla. Dans ces cas-là, on ne veut plus de troubles à l'ordre public en France. On ne veut plus de troubles à la paisibilité des citoyens français et françaises. Quand même, merde, quand même. Il n'y a pas de question de minaret. En France, on ne prie pas dans les rues. Les chrétiens ne prient pas dans les rues. En France, on ne tue pas des moutons dans les caves. En France, dès qu'il y a une loi qui passe, on se soumet, on ferme sa gueule. On n'a aucune revendication. En France, les femmes et les hommes sont mélangés dans les piscines. On ferme sa gueule parce qu'on est citoyen français à part entière et que l'islam n'est pas opposé, n'est pas contraire, n'est pas en contradiction avec la société française, comme ils le disent. Et ils l'assument, ils vont jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Donc ou bien vous faites ça, ou bien vous rejoignez le camp des gens qui, comme moi, pensent que c'est incompatible, on ne peut pas mettre un État dans un État, la charia est contraire à la loi française, etc., etc. Et on n'attend rien de l'État français, on est des parias, on est en marge de la société. Sans, bien sûr, commettre des actes délictueux, etc. Voilà, on essaye de trouver, à la recherche de l'ouverture
qui nous permettra justement de nous exprimer dans la religion, et non pas dans ce mensonge, ce piège à con. Et donc il y a des catégories. Donc nous, cette catégorie, il faut mettre à la poubelle. Il reste une autre catégorie. Le problème dans notre catégorie à nous, frères et sœurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, adoptent mon opinion sur l'essentiel, mais qui aussi ne font rien. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord, il n'y a pas de problème, mais ils font rien. Ils continuent leur vie. Et ça cause problème. Ça cause problème. Donc quelque part, ils rejoignent les autres. Parce qu'ils sont d'accord, ils savent que c'est comme ça, mais ils font rien. Et on ne peut pas être dans l'expectative, on ne peut pas être d'accord, etc., et ne rien faire. C'est pas possible. Si tu es d'accord et que tu considères, il faut œuvrer. Œuvrer. Même un atome, c'est l'intention qui compte. Le jour des comptes, comme Dieu dit dans le Coran, Dieu n'aime pas ceux qui ouvrent leur cœur à la mécréance. C'est ça qui compte. C'est l'intention. Et donc l'intention qui se traduit par ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire. On ne peut pas faire grand-chose, on fait un minimum. Et là, on a un problème chez nous aussi. Eux, ils ont un problème, c'est plus un problème, c'est carrément, c'est diabolique. Et encore une fois, moi je demande à Valls, de faire passer des lois qui interdisent les livres qui parlent de zakat, enfin qui parlent il faut que ces gens-là soient comme les koufars. C'est tout. Ils ont dit que c'était pas contraire, ils ont dit qu'on est citoyen, qu'on peut être français et blablabla. Il faut les pousser jusqu'au bout de leur retranchement. Il faut les pousser au bout de leur discours. Il faut qu'ils mettent en application leur discours. Il n'y a plus d'islam. L'islam, c'est secondaire. Tu es citoyen français, tu es d'abord français. Voilà. Ça s'arrête là. À part, bien sûr, s'il se passe des actes qui sont des délits au regard de la loi française, dans ces cas-là, bien sûr, aller brûler leur mosquée, il faut aller porter plainte. Il n'y a pas de problème. Ça rentre dans le cadre. Mais il n'y a pas de revendications qui sont spécifiques à l'islam qu'on vient essayer d'imposer à la société française. Parce que vous êtes des citoyens français. Imaginez-vous les chrétiens feraient pareil. Imaginez-vous les juifs feraient pareil. Imaginez-vous les bouddhistes feront pareil. Imaginez-vous les témoins de Jéhovah feront pareil. Imaginez-vous tous ces gens-là feront pareil. Il se passerait quoi? Il se passerait quoi? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, et après c'est ces gens-là qui vont dire que les autres ils salissent la religion. Ils sont pris la main dans le sac, à travers l'explication que je vous apporte, ils sont pris la main dans le sac, dans la contradiction entre leur discours et leurs actes. Et la preuve que l'islam n'est pas compatible, ils ont, je terminerai là-dessus, je me répète, ils ont, comment je pourrais dire ça, abandonné tout ce qu'ils ont pu, par lâcheté. Tout ce qu'ils ont pu abandonner comme obligation, devoir, etc., ils l'ont abandonné. Tout. Ni vu, ni connu. Et pour les petits combats, comme je les ai expliqués tout à l'heure, ils se la ramènent. Ils font appel au sacré. Donc, ils ont deux images. L'image du personne, oui, l'intégration, machin, et puis l'image, soudainement, du musulman. Le musulman, non, c'est haram. Voilà. Et ils font des troubles à l'ordre public. Ils nous affichent. Ils nous affichent en faisant tout ce qui se passe régulièrement dans la société française. Voilà. Ce qui passe dans les médias, qui est récupéré ensuite par les médias, en disant, regardez ce qu'ils font les musulmans. Voilà. Comme on peut le voir tout le temps. Donc ces gens-là, normalement, ils devraient être poursuivis pour incitation à l'ordre public. Parce que c'est eux qui incitent comment on peut appeler ça, je sais pas comment on peut, des gens qui peuvent adhérer à ce genre de discours, etc. C'est eux qui les incitent. C'est eux qui les incitent. Normalement, ils devraient dire quoi? Ah non, mais nous on est français à part entière. L'État français a décidé de détruire cette mosquée pour des raisons tout à fait économiques, qui n'a rien à voir avec l'islamophobie. Nous sommes avant tout français, nous recherchons l'intérêt de la nation française, autant que citoyens français intégrés. Il n'y a aucun mal à détruire la mosquée. Normalement, c'est ça.
Non, normalement c'est ça. Non, non, là non, c'est non. Ah non, 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 c'est haram. Dans le Coran, au verset nanani, Dieu il a dit ceci, il y a un hadith sahih rapporté d'après un tel, qui rapporte d'après un tel, qui a entendu le prophète dire que ceci, que... Ah tiens donc. Oh, tiens donc. Voilà. Cette vidéo, il faudrait l'envoyer à Valls. Merde, quand même. Hein, qu'ils puissent leur dire à ceux qu'ils invitent constamment d'arrêter leur double, je sais pas si on peut, leur double en fait, c'est des schizophrènes. Je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est des schizophrènes. Je suis schizophrène, moi, je suis taré, moi. C'est même pas un double discours, c'est que c'est des schizos. Voilà. Des fois, c'est la religion qui passe avant la citoyenneté, et parfois, c'est la citoyenneté qui passe avant la religion. Mais la religion ne passe jamais avant la citoyenneté quand c'est des choses, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. Là, il n'y a plus de dîne. Il n'y a plus de dîne là. Juste l'arôme. Plus de dîne. Et puis quand c'est des trucs balourds, ils savent très bien qu'ils risquent rien. On va manifester. Pourquoi on ne peut pas porter le hijab? La laïcité, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est pas normal. C'est de l'islamophobie. On est stigmatisé. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour la vidéo concernant les ablutions chiites. Donc il y a une découverte monumentale qui a été faite, qui, sans absolument aucun doute, mettra un terme définitif à la pratique des ablutions chiites. Mais vraiment définitif. Je ne mets pas au même niveau que les tarawih, mais ça, c'est vraiment, c'est imparable. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bientôt, Inch'Allah. تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية شبت كالريح كالريح قوية شبت كالنار 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 وضية شبت كالريح كالريح كالريح